Suivons un autre cas du tribunal de la loi dans l'Est. Monsieur Torodoladdle. C'est ça. Un agent rapporte que lorsqu'il vous a annoncé la mort de votre femme, vous n'avez pas bronché. Vous étiez simplement assis devant un téléviseur éteint. J'avais pas bronché, mais quand il est parti, je l'ai branché le téléviseur puis il s'est allumé. Où étiez-vous le soir de la mort de votre femme? Je jouais au pool avec un ami. Ah oui? J'ai un alibi, mais là, il est rendu à Val d'Or. Ça fait que... Un alibi-tibi. C'est ça. Alors votre femme et votre comptable sont trouvés tous les deux morts à une table de souper en tête-à-tête, la face dans leur assiette. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je pense que c'est un pacte de suicide. Mais ils venaient de faire leur bagage pour quitter la ville, alors pourquoi se suicider? C'est ça, un pacte de suicide. C'est on pacte puis on se suicide. Tout semble indiquer, monsieur, qu'avant la mort de votre femme, vous aviez un comportement étrange. Par exemple, plusieurs accidents d'automobile. J'ai pris le clos à peu près 8 fois. N'est-il pas bizarre de prendre le clos 8 fois? C'est pour ça que j'ai demandé un procès à huis clos. Il y a exactement un mois, vous avez surpris ensemble votre femme et votre comptable dans son bureau. Ouais. Dans quelles circonstances? Elle était à 4 pattes devant lui. Et ne vous est-il pas venu un goût de vengeance? Non, monsieur. Pourtant, vous aviez devant vous l'homme tout désigné. Non, là, c'était l'homme tout dézippé que j'avais devant moi. Et le 19 au soir, les deux meurent par empoisonnement. Objection retenue, Maître Godreau. Votre honneur. L'enquêteur anglophone qui a fouillé la maison dit n'avoir trouvé aucune trace de passage. Oui, mais- Il a dit Oui, mais- j'ai vérifié tous les coins. I checked all the corners. À quel moment cela? À l'enquête du coroner. Ok, ok. Et quant à l'empoisonnement, Oui, je sais, je elle sais. empoisonne pas aussi. Ok. Continuez. Monsieur Torodoladdle, pouvez-vous expliquer à la cour ce qui ne marche pas entre vous et votre femme? OK. Mais parce que moi, voyez-vous, ça fait à peu près 5 ans que ça lève plus. Fait que là, il dit à ma femme, moi, j'ai même valeur, mais ça me prend une revue. Monsieur... Et là, elle m'a passé l'actualité. Excusez-moi. Et là, ça lève pas plus. Excusez-moi. Ça fait que là, qu'est-ce que... Quand je dis à la cour, je veux dire devant l'audience. Ah, en tout cas, c'est la même histoire. Et qu'est-ce qui a réveillé vos soupçons au sujet de l'aventure de votre femme avec ce comptable? À un moment donné, je faisais mon lavage, puis je me suis rendu compte qu'il y avait une chemise qui était pas à moi. Je l'ai comparée avec les miennes, puis il n'y avait pas d'erreur. Elle avait été lavée avec un détergif ordinaire. Oui, d'accord, mais vous a-t-elle donné les raisons pour lesquelles elle vous trompait avec votre comptable? Elle disait qu'il était plus équipé. Était-ce un comptable agréé? Non, c'était un comptable grillé. Ça donne encore plus envie de le tuer, n'est-ce pas? Objection retenue, Maître Godreau. Votre honneur, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Une simple revue sur comment plaidoyer et comment magasiner un avocat. Ça s'appelle Plaidoie et Magazine. C'est étrange, d'ici je peux lire Playboy Magazine. Veuillez continuer, mon estime. Alors, monsieur, vous souvenez-vous d'avoir déjà levé la main sur votre femme? Ben là, Répondez, s'il vous plaît. Répondez. Ben, une fois... Et on ne vous a jamais appris à l'école que la communication se faisait en parlant et non pas en levant la main sur quelqu'un? Ben, moi, à l'école, j'ai appris que pour parler, il fallait lever la main. Et des témoins disent que vous avez déjà pointé votre carabine en direction de votre épouse. Jamais! C'est pourtant ce qu'elle racontait à ses collègues de travail. Ouais, ben, elle s'est toujours sentie visée, elle. Tout le monde aujourd'hui passe devant le tribunal, surtout les personnages célèbres. La parole est à l'avocat de la couronne. Alors vous affirmez être le véritable Père Noël. C'est exact. Vous êtes pourtant soupçonné de saccager des maisons. Vous êtes même entré dans une demeure avec des fiers à bras comme Jacques Rougeau et Hulk Hogan. Le Père Noël se promène toujours avec ses lutins. Mais eux autres, des lutteurs. Ah, c'est ça le mot que je cherchais. Et plusieurs témoins disent que vous apportez aux enfants des choses désuètes. Les enfants à Noël, ce qu'ils veulent, c'est des jouets. Des jouets. Ah, ben oui, c'est bien trop précis. Et vous êtes aussi soupçonné de vol. Oui. Un témoin a affirmé que son enfant avait reconnu que le jouet que vous lui aviez donné cette année lui avait été volé l'an dernier. Oui. Il a dit « Ce cadeau m'est familier Ben, c'est comme dans la chanson, là, petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets familiers. ». On vous soupçonne aussi de harcèlement sexuel. Oui, Dans une demeure l'an dernier, une femme portait une robe de satin. Vous l'avez ouvert pour y entrer vos mains. Je voulais lui donner ses cadeaux. Eh bien, voilà une jolie technique. Elle a dit de mettre les cadeaux en dessous du satin. Du sapin. Oh, c'était ça qu'elle voulait dire. Messieurs et mesdames du jury, ce Père Noël est un imposteur. Objection retenue, Maître Godreau, avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Ben voyons, vous le voyez bien que j'avance, regardez-moi aller. Ah ben oui, Godreau. Hein? Continuez. Cher Père Noël, il y a 2 ans, vous êtes allé dans une maison et vous y avez laissé un jeu de société. Ah, j'ai laissé quelques arpents de piège. C'est cela. Ouais, c'est ça. Ouais, Tout de suite c'est après, vous avez utilisé les toilettes dans cette maison. Hein? Vous avez même pas levé le siège. ça. Ah oui, j'ai laissé quelques traces dans le siège, ouais. c'est Charmant. ça. Et un témoin affirme cette année que vous vous êtes sauvé d'une maison en courant. Qu'aviez-vous donc fait? C'est pas moi, c'est un petit gars, il dit je vais tirer sur ta barbe. Bonne raison de se sauver. Tous les enfants disent au Père Noël, je vais tirer sur ta barbe. Ouais, mais quand ils ont une 22 dans les mains, c'est pas tout à fait pareil. On vous soupçonne aussi de distribuer aux enfants des disques avec messages subliminaux. Non. Reconnaissez-vous ce disque que vous avez donné à un adolescent? Unplug de Fernand Gignac. Ben oui, pis. Ce disque contient des messages de sexe. Voyons donc. Écoutez-le bien. Faites-le jouer, greffier. Leila, Les boules. got me on my knees, Leila. Il me semble que c'est assez évident. Greffier, pourriez-vous la remettre, s'il vous plaît? Leila, Encore les boules. got me on my knees. Alors je crois que tout le monde ici présent... Pouvez-vous la remettre, s'il vous plaît? Monsieur le juge, franchement. Ok.
Voici un autre épisode de La Loi dans l'Est. Madame Gwispin. Oui. Vous affirmez qu'après un dîner au restaurant, vous êtes allé conduire chez lui votre ami Monsieur Plepper à 11h50. C'est bien ça. Une heure plus tard, on a retrouvé son corps à 10 km de là, dans un sac à jardin. Jardin à dire là-dessus. Décapité et castré. Ça n'a ni queue ni tête. C'est bien ce que je vous dis. Hein? Il fallait de la force pour transporter un tel corps. Je ne sais pas. Des voisins disent vous avoir entendu vous plaindre de mal de dos. Non, c'est parce que j'ai des problèmes de sommeil. Quel est le rapport? Je fais mal de dos. Mal de dos. Ah bon? Alors il sort dîner avec vous et une heure plus tard, on le retrouve inanimé. Drôle de destin. Ah, mais lui, il a toujours aimé ça, les destins animés. Les destins animés. Vous en étiez amoureuse. Objection retenue, Maître Godreau. Votre honneur, un témoin a clairement dit qu'elle le voyait dans sa soupe et qu'elle n'arrêtait pas de sonner chez eux. C'est pas une raison pour la soupçonner. Pardon? La poignez-vous? Non. Ah, continuez donc. Vous dites avoir quitté le restaurant, une crêperie, à 10h40. Oui. J'ai ici l'enregistrement d'un témoin qui affirme qu'à 10h25, vous aviez déjà quitté. Écoutez bien. À 10h20, elle était encore aux crêpes, là, mais à 10h25, elle était plus là. Qu'en déduisez-vous? C'est un meurtre crêpuleux. Alors, que répondre à cela, Madame Gwispin? Ben, c'est pas... Excusez-moi, Maître Godreau. Oui, votre honneur? Vous êtes pas tanné de marcher? D'accord, je vais prendre ma voiture. Alors, Madame Gwispin, lorsque vous êtes revenu de ce restaurant, vous vous êtes rendu directement du... Maître Godreau, c'est parce qu'on vous entend plus, là. Mais bien sûr! Alors, comprenez-vous maintenant pourquoi je marche? Pas une raison d'être arrogant, tu Madame Gwispin. Oui. Un témoin, votre voisine, Madame Blebbett, Ouais. affirme que quelques jours avant le meurtre, vous auriez donné un coup de poêle à frire sur la tête de Monsieur Plepper. Ah, mais elle entend toutes sortes d'affaires, elle. Pourtant, nous avons un enregistrement de cet événement. Hein? Et malgré le fait que vous faisiez jouer un disque de Noël assez fort, on peut entendre le coup de la poêle. Je demande au jury d'être très attentif, c'est assez subtil. Alors, qu'en pensez-vous? Objection retenue, Maître Godreau, ça me semblait faire partie de la musique. Puis-je vous parler un instant, votre honneur? Faites. Ça faisait pas partie de la musique pantoute, c'est parce que vous avez pas l'oreille musicale. Moi, ça, j'ai pas l'oreille musicale? Oui. Je pourrais te chanter tout le répertoire de Hall & Oates, rien que d'une claque. Ah, vraiment? Ah ouais, donc, ouais. Écoute bien ça. Tu vu ça? Rien que d'une claque. Brillante interprétation. Merci. Alors, Madame Gwispin, d'accord pour oublier l'événement de la poêle à frire, mais cela ne vous excuse pas. Pourtant, je suis au banc des excusés. Car un témoin affirme vous avoir aperçu ce soir-là sur le cap, à proximité de là où on a trouvé le corps. Ah, j'observais les oies blanches. Les oies blanches. Oui. Désolé, Madame Gwispin, dans ce secteur, il n'y a pas d'oies blanches, mais des outardes. C'est que J'ai d'ailleurs emmené ici au tribunal une outarde pour bien vous montrer de quoi je parle. Maître Godreau. Laissez-moi seulement la sortir de ce sac. Allez, viens, viens, Maître Godreau, excusez-moi. Ce que vous faites est irrecevable. Pardon? Vous n'avez pas le droit d'amener d'outarde. Mais comment cela? Vous pouvez être accusé d'outarde au tribunal.